morning friends! Aujourd'hui je compte vous faire un petit tour de mon salon, mais je dois encore tout ranger, tout nettoyer. Ce petit monsieur devrait être en train de dormir, mais il est évidemment pas encore. Du coup dès que je puisse le poser, je vais vous faire ça. J'ai encore 2-3 choses à ranger parce que avec 2 enfants, j'arrive pas à garder le salon toujours propre, toujours tout beau, ça fonctionne pas du tout. Ça, c'est le porte-bébé, donc je vous avais montré un peu sur Insta Stories. Et vous voyez la petite main là derrière, trop mignon. I love you. Et cette porte-bébé, c'est de Je porte mon bébé, c'est leur nouveau hoodie carrier. Ça fait un peu un effet cocooning, c'est censé de faire plus câlin qu'un hoodie. Qu'une porte bébé traditionnel et je le kiffe. J'ai l'impression d'avoir un vrai petit kangourou là. Là il est sur le dos mais souvent il le met devant parce que j'aime bien cet effet câlin. Après on m'avait demandé si ça tient chaud, surtout avec l'été sur mon pilier, est-ce que ça va être compliqué, et je trouve qu'un petit peu mais sans plus hein. Ça fait le même, ça tient chaleur comme le Manduka aussi qui est le même truc que les écharpes. Je trouve aux minutes où il fait plus de 30 degrés c'est compliqué de porter son bébé à peu importe la matière en fait. Il y a un petit monsieur qui veut nous joindre là, il en a marre d'être dans le porte-bébé, il a déplacé son bras là où il faut pas. Et bon, je vais essayer de le faire dormir encore. Au revoir. Voilà le cahier de malheur. Là, c'est tous mes cahiers pour le... C'est plus le RSI, mais l'URSSAF, pour les impôts américains. Parce que oui, même si je ne suis plus aux États-Unis, je reçois aucun bénéfice, etc. Je dois quand même déclarer mes impôts aux États-Unis chaque année. C'est génial. Non, franchement, c'est galère. Parce qu'en plus, ils sont pas comme en France où ils tiennent sur le bon foi et tout. Si vous vous trompez, ils vous... fait coller des grosses amendes qui sont quasiment impossibles à répayer. Ils peuvent vous mettre dans prison ferme. Ils rigolent pas du tout les Américains avec des impôts. Et moi, je leur dois plus rien. Je touche rien. De leur part, tu vois, c'est vraiment nul. You ready to go bed, little mister? Yeah, dodo. Mon bandana, il a une sacrée attitude aujourd'hui. Il peut pas m'écouter. Ok, room tour. Ça c'est mon coin préféré parce que c'est tout nouveau. Je l'ai mis il y a peut-être 2 semaines et je suis trop ravie avec. Là, ces 2 affiches. Ici, on a une jolie plante. Je vous mettrai le nom sur l'écran ici. Là, on a Love It Started with a Kiss. Ça a commencé avec un bisou parce que ça c'est vrai pour nous. Oui, je sais, gnagnon. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec Desenio. Un gros merci. Vous avez certainement déjà vu ces posters, ces affiches sur d'autres comptes Instagram, YouTubeuses, etc. Parce que tout le monde les aime trop et en plus c'est super abordable. Vous pouvez aussi, en plus d'acheter des affiches, vous pouvez acheter directement les cadres qui sont le bonne taille qui va avec. Là, j'ai pris doré et noir. J'aime trop. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai une réduction pour vous. Le code Patricia B vous offre une remise de moins 25% sur les affiches entre le 8 à 10 mai. Donc, c'est assez rapide, il faut y aller. Le code n'est ni valable sur les cadres, ni sur les posters de la sélection Handpicked collaboration. Mais normalement, tous les posters, les affiches que je vais vous montrer sont inclus. Donc, c'est vraiment chouette. Et déjà, les prix de base sont pas très chers. Du coup, c'est vraiment cool avec les moins 25%. Et puis on passe par ici juste derrière, à côté de là où je garde les porte-bébés, les petites manteaux. Là c'est une petite manteau Winnie l'ourson. Voilà, j'aime trop. On a cette affiche que j'aime à la folie. Demande à toi-même si ce que tu es en train de faire aujourd'hui t'amène plus près de là où tu veux être demain. Ça c'est mon slogan, mon petite phrase pour la vie quoi. Et ici, ça c'est une petite pouf, une petite place pour... s'asseoir, mais en réalité c'est aussi un coffre où je garde encore les jouets parce que ça c'est la vie avec les enfants, il y a plein de jouets. Je vais vous montrer vite fait, tadam. Et aussi mon tapis yoga là, voilà, chez Ikea. Donc ici c'est mon bureau. Là aussi encore c'est de la même marque, c'est de Desenio. Là c'est des fleurs, ils m'ont envoyé pour un giveaway sur Instagram que je vous avais fait. C'est des fleurs éternelles, je sais pas si vous connaissez le concept, mais ils remplacent le sel à l'intérieur avec le glycérine. Et comme ça je vais avoir ça pendant un bon petit moment sur mon bureau, ça fait trop joli. En principe ça dure des années, donc c'est un peu cher au départ, mais au final si vous êtes le genre de personne qui achète un bouquet de fleurs toutes les semaines, finalement c'est moins cher d'acheter des trucs qui durent très longtemps. Mes petits pinceaux qui se cachent, là ça dit happy depuis au moins 3 mois. Il faut vraiment que j'écris quelque chose d'autre, même si je suis encore très heureuse. Là, je vais faire la traduction vite fait. Au cas où personne vous l'avait dit aujourd'hui, bonjour, good morning, je cours à l'endroit et jolies fesses. Ça c'est ma copine Aude qui me l'a donné. Bon, elle n'est pas vraiment ma copine, mais j'adore cette femme, je la trouve super stylée et j'aimerais bien qu'elle soit ma copine. C'est ici l'endroit fameux où je filme mes vidéos. Vous voyez, c'est juste tenu avec les punaises, c'est le papier peint de le roi Merlin, parce que j'en avais marre de toujours filmer contre le même fond et pour pouvoir changer, parfois je vais filmer par ici, parfois là. Mais nous avec le nouveau encadrement, j'aime mieux. Là, c'est là où je garde mon maquillage. Là, ici en dessus, c'est les choses que parfois on m'envoie et que je vais utiliser dans mes photos ou autres, mais
ou parfois c'est des trucs pour le giveaway qui sont pour bientôt. Mais vous voyez, c'est un peu toutes ces bêtises-là qui sont pour le boulot, mais que j'utilise très souvent et je vais pouvoir les sortir rapidement. Donc, ce canapé, je l'aime pas. Je l'aimais trop quand je l'ai acheté. Je trouvais beau, je trouvais ça faisait un peu scandinave, mais encore un peu classique, pas trop dans le mode non plus. Je fais n'importe quoi avec l'appareil photo. Je suis désolée pour les personnes qui ont les mal de ventre maintenant. Mais mon gros problème avec ce canapé, c'est que ça vieillit super mal et ça fait des petites peluches comme pas possible, c'est moche, je sais pas. Pourtant c'était pas le canapé le moins cher non plus, je l'ai pris de la réduite quand c'était en promo, mais c'est quand même, je m'attendais à mieux pour le prix. Donc on va prendre mon petit gadget là, le mien j'ai pris d'Amazon, mais franchement vous pouvez trouver ça, les petites anti-peluches, comment ça s'appelle, enlève peluche, je sais pas, dans tous les magasins, je trouvais à Auchan, à Carrefour, à Géant, ils ont un peu de partout, hein. C'est pas très original comme produit, vous mettez comme ça. Et il enlève toutes les petites peluches sans pourtant détruire le tissu. Je vais vous montrer vite fait. Je vais m'amuser à perdre du temps à faire ça aujourd'hui. C'est génial. Ok, on va se mettre à cet angle-là. Vous voyez ça, c'est horrible. On dirait que c'est toute sale. Là, il y a trop d'exposition sur la caméra aussi. C'est pour ça que ça a l'air sale. Mais je lave ce canapé assez souvent. Je prends la machine à vapeur, je le passe souvent. Mais vraiment, les peluches là, c'est plus possible. Et j'ai déjà fait ça il y a 2 semaines. Je les ai tout enlevés. Here we go. Perk. Donc voilà mon petit life hack du jour. On continue avec le room tour Baby Toys. Ça, il adore ça. Et quand il est un peu plus loin, il peut s'asseoir toute seule. Ça, on peut laver et on peut mettre toutes les petites balles là-dedans. Il va adorer. Déjà, ma fille, elle les vide au moins 2 fois par semaine parce qu'elle a envie de le faire, même si elle est trop grande. Là, vous voyez, ça c'est le meuble télé le plus moche du siècle. J'ai trop hâte de le changer. Je le déteste, je le déteste. Quand on a déménagé, notre ancienne meuble télé a cassé. Du coup, on a pris ça. Mon mari l'a eu gratuitement d'un copain ou je sais pas qui. Quelqu'un lui l'a passé gratuitement. Il dit non, c'est cool, ça peut être là en attendant. Mais j'aime pas. Mais bon, vous savez comment c'est quand vous avez un appartement. On achète petit à petit, sinon on s'en sort plus avec les frais. Ici, je garde pas mal de paperasse pour YouTube. Il y a des produits qui sont attestés, aussi des produits qui sont à donner que je vais pas garder. Là, c'est les produits que je vais donner aux copines. Parfois, je reçois les produits en double ou juste ça me convient pas. Je swatch une fois, je me dis mais bon, une fois qu'il s'est swatché, on peut plus faire un giveaway, c'est plus trop hygiénique. Donc, quand les copines viennent, elles savent qu'elles peuvent regarder là-dedans pour elles prendre ce qu'elles veulent. Là, c'est mon ancien journal. Je vous avais fait une vidéo où je vous raconte ce qui est dans mon journal. Ce que c'est le journal que j'ai gardé quand j'étais nouvelle en France et quand je venais de rencontrer mon mari. Donc, c'est assez gnangnan. Et j'ai commencé à lire maintenant, c'est trop rigolo. Mais ça, c'est une vidéo que je vais garder pour, je sais pas. Ouh là, c'est une petite cuillère à ma fille. C'est quoi les cuillères Ikea ça pour les enfants? Je sais pas. Bref, donc ça va être une vidéo, je sais pas quand j'aurai genre 300 000 abonnés ou 500 000, je sais pas, c'est super embarrassant. Ça, c'est notre étagère pour les livres. Ici, vous voyez, les livres pour les enfants qui sont ici en bas. Et mon objectif au départ, c'est de jouer toujours que ça soit à leur niveau, qu'ils puissent arriver à venir prendre les livres qu'ils veulent, que ça soit vraiment dispo et que j'allais changer ça toutes les semaines. Je vais changer peut-être une fois depuis 1 an la sélection des livres. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire là bientôt. Là, c'est un petit truc plein jouets de bébé, on les garde tous là-dedans et puis une fois par semaine, je suis gentille. Peut-être 2 fois par mois, je fais le tri et j'ai aimé les choses là où ils devraient être. Mais j'essaie de garder toujours quelques ici au cas où. Notre livre d'énigmes qu'on amène dans la voiture parce que quand on est dans la voiture longtemps, on aime bien lire les énigmes et essayer de les résoudre ensemble. Ça, c'est notre petit truc romantique qu'on aime bien faire. Un peu geek aussi, on va l'avouer. Harry Potter, ok. Vous voyez ça venait pas avec, c'est juste un meuble d'Ikea. Mais j'ai recouvert les étagères avec du papier contact en marbre parce qu'ils étaient un peu usés, ça se usait trop vite. Et là, c'est des choses que je dois ranger ici. Nos albums de famille, moi et mon chéri. Voici mon boyfriend. Ça, c'est mon aspirateur robot qui m'a sauvé la vie. Mais n'hésitez pas à regarder si vous allez chercher des aspirateurs robots dans les ventes flash sur Amazon parce que presque toujours vous trouvez des bonnes affaires. Là, j'ai pris à son prix plein 200 €, mais j'ai vu à quelques semaines plus tard 150. Donc voilà, j'aurais pu l'avoir pour moins cher. Mais il m'économise au moins 3 heures par semaine de boulot parce que je passe 2 fois par jour sa petite aspire. Et c'est peut-être pas pour tout le monde, donc renseignez-vous bien parce que ça remplace absolument pas un vrai aspirateur. Aussi, mon t-shirt, c'est de Pimki. Je dis ça là maintenant parce que sinon je vais oublier de mettre dans le barre d'infos et vous allez me demander. Tease. Donc ici, c'est là où j'ai essayé de prendre les photos Instagram aujourd'hui. J'ai ajouté un peu de rouge à lèvres qui vient d'ici, là où je garde tout mon maquillage, rouge à lèvres bien rouge. Et j'ai foncé un peu les sourcils pour faire plus Instagram. Et oh my gosh, you guys, j'ai l'air d'une idiote dans les photos. Je vais vous montrer. Ça fait trop intense. Je sais pas, sur le caméra, j'ai l'impression que ça passe mieux. Mais dans la photo, ça fait vraiment...
fille qui... je vais voir si je peux pas adoucir avec Photoshop parce que les photos sont jolies, sinon c'est juste, c'est un peu trop intense. Mais je trouvais ce rouge à lèvres et je me suis dit, c'est la même couleur que mon bandana et le cœur, donc il fallait le faire. Maintenant j'ai mon petit coin qui fait un peu plus vraie Instagrammeuse, etc. Donc je suis trop contente. J'espère avoir des photos plus jolies maintenant. Mais j'ai mis au moins 40 minutes. Parfois on dit une photo c'est pris comme ça et c'est super joli. Moi je prends pas les photos exceptionnelles du tout. Il y a des filles qui font des photos bien plus belles que les miennes. Moi je mets 45 minutes et j'espère avoir une photo moyenne. Si vous avez vu mon Insta Story, ça c'est le cadre où quand je l'ai sorti de la boîte je me dis mais c'est presque aussi grand que moi. C'est beaucoup plus gros que je m'attendais parce que les pouces et les centimètres, je sais bien que c'est pas la même chose mais j'avais une idée de ce que ça voulait dire les 90 cm dans ma tête, ça allait être un peu plus court comme ça, plutôt que comme ça, vous voyez. Mais je suis trop contente, je trouve finalement ça rentre bien. Hein. Là vous avez toutes mes lumières, donc ça fait une petite réflexion sur les cadres. Et puis par ici aussi j'en mettais 2 et je suis très contente. Tadam! C'est John Legend. All of me loves all of you, all your curves and every... Yeah, that one. On va dire que j'ai chanté mal parce que c'est pour les copyrights, pour ne pas faire taguer la vidéo, mais vraiment c'est parce que non, ça passe pas. Là, c'est une petite rose, c'est beau, c'est trop joli. Donc pour tout vous raconter, en fait, aujourd'hui, lundi, c'est le jour où normalement, mais pas toujours parce que ça c'est souvent annulé, j'ai ma voisine qui garde ma petite, comme ça j'ai juste mon bébé et pendant qu'il fait les siestes, moi j'arrive à travailler sur YouTube. C'est la seule journée de la semaine que j'ai à faire ça. Sinon, pour filmer et tout ça, c'est vachement chaud. Il faut que mon mari prend les enfants le week-end, il sort avec eux, etc. Et ça devient... C'est dommage parce qu'après, je profite pas trop de mon mari quand on fait ça. Donc, heureusement, j'ai mes lundis. Et puis, normalement, je travaille aussi beaucoup les soirs. Entre midi et 2, quand il y a les siestes, chaque petit moment où je peux à côté. Même quand j'allaite, je suis en train de répondre aux commentaires sur Twitter, sur Instagram, etc. Parce que j'essaie de vraiment maximiser le truc. Mais je vous cache pas du tout que c'est un peu la galère. Mais j'ai une maman qui m'a écrit et ça m'a fait un peu de peine de dire, je sais pas comment tu fais parce que moi, j'ai juste un bébé, j'arrive pas à sortir comme tu fais pour filmer et tout, j'arrive pas même à maquiller, j'ai l'impression que la maison va plus jamais être propre. Et juste pour dire, les premiers 3 mois après un bébé, sans juste vous donner permission de juste respirer parce qu'il faut le temps pour trouver son rythme, etc. Ça c'est complètement normal, mais même après d'avoir trouvé le rythme, ça change assez rapidement avec les enfants, donc rien n'est gardé, rien n'est pour toujours. Vous avez l'impression que ça va tellement vite. Donc je lisais son message tranquille sur mon portable pendant que j'étais en train de faire le film, etc. Je lève les yeux et je vous blague pas, le repas devant moi que j'avais mis 1 heure à faire a pris feu. Du coup, non, j'ai absolument pas tout compris, j'ai absolument pas tout arrangé. C'est juste que je fais vraiment des efforts une fois par semaine le lundi pour faire en sorte que la maison soit jolie et parfaitement prête, etc. pour vous. Bon, cette bouche rouge là, ça me fait... c'est un peu trop. Chaque fois que je me vois dans la lecture, ça me fait... Patricia, faut se calmer un peu, ça c'est... Wow. Mais comment j'arrive à faire YouTube avec ça en plus, je vous cache pas du tout, c'est hyper compliqué. Comme ma fille elle ira à l'école l'année prochaine, en principe ça va beaucoup se calmer. Mon fils il ira à la garderie quelques petites fois par-ci par-là les matinées dans la semaine. Et je devrais pouvoir en théorie vachement mieux gérer. Donc je croise les doigts, je me dis il faut juste que je pousse, que vraiment j'essaie de travailler très fort. Je tiens encore quelques mois et puis ça devrait beaucoup être plus zen. Parce que moi je suis le genre de personne, j'aime bien quand c'est zen, quand il n'y en a pas trop de pression. Mais là pour le moment, en effet, ça c'est le débat du moment que je vois sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui... Apparemment il y a une youtubeuse, je sais pas laquelle, qui avait dit que son travail c'est un peu comme à l'usine, quoi, la comparer à ça, que c'est trop dur, etc. Il y en a plein de gens qui disent non, les youtubeuses elles ont jamais eu des vrais travails, elles savent pas ce que c'est de travailler, elles se plaignent pour rien. Et en fait la vérité c'est un peu entre les deux. C'est un travail qui est assez agréable, il y a le côté psychologique qui est assez, il faut l'assumer, quoi, c'est un peu lourd à assumer. Le fait d'être critiqué constamment toute la journée, ça c'est il faut quand même avoir les épaules pour pouvoir supporter ça. Et puis en plus, vous savez avec YouTube, quand vous faites les lumières, vous faites tout ce qui est la sonorité, vous faites tout ce qui est le cameraman, vous êtes aussi la présentatrice, vous êtes aussi en train de tester des produits, vous êtes aussi en train de répondre à une dizaine de mails. Vous essayez aussi d'être un peu graphiste entre guillemets, même si vous avez... Donc bref, vous essayez de faire toutes ces petites domaines différents et vous voyez que vous arrivez pas du tout à maîtriser tout et vous savez que vous avez tellement de choses que vous pouvez améliorer que je pense que on peut faire YouTube très facilement, genre filmer, sachant que ça prend 45 minutes pour tout préparer, donc vous préparez
toutes les lumières et tout ça, tout te prépare, donc 1 heure, puis 15 minutes pour filmer, parce que si vous voyez une vidéo de 10 minutes, normalement il y avait quand même 1 heure où c'était filmé avec toutes les fautes et tout qui ont été enlevées, bref. Puis vous donnez on va dire un vidéo facile, donc que 5 heures de montage, même si c'est un montage facile, ça prend du temps, c'est juste, c'est long quoi. Même si c'est hyper facile, c'est juste long. Je pense que c'est ça avec le travail de youtubeur, ça peut être aussi compliqué ou aussi simple que tu veux, mais quand même ça peut vider ton temps si tu essaies de t'améliorer en même temps. Après, si tu restes sur tes acquis, tu essaies pas de t'améliorer, si tu essaies pas de changer de sujet, tu essaies pas de, je sais pas, travailler avec des marques, etc. Tu es là sur ton canapé, chill. Puis après, oui, c'est assez facile et ça peut te prendre aussi peu que 30 heures par semaine. Mais si vous essayez vraiment d'améliorer les choses, de faire les choses un peu plus d'une façon professionnelle, ça peut te prendre autant de temps que tu veux. Donc c'est à soi de mettre les limites. Et moi, mon plus grand problème, c'est que parfois, je priorise mal mon temps. Peut-être, par exemple, je vais passer des heures et des heures à faire un truc et finalement ça valait pas la peine et ça aurait été mieux de passer des heures à faire autre chose, etc. Ça c'est quelque chose que j'apprends encore et j'espère améliorer d'ici 6 mois. Ça c'est mon objectif, d'être plus productive et de mieux prioriser mon travail. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient savoir qu'est-ce qu'elles font vraiment en youtubeuse, il y a aussi tout ce qui est référencement de la vidéo. Ça peut prendre longtemps. Et récemment, j'ai reçu un mail que mon ancienne blog en fait, que je mettais le lien dans les centaines de vidéos. J'avais avant un URL pour mon propre blog. Et jour au lendemain, j'ai reçu un mail comme quoi ils allaient renouveler mon truc. Ça m'avait coûté 10 € pour garder mon URL la première année. Et pour la deuxième année, ils ont augmenté les prix. Je regarde les prix, c'était 400 €. Moi, j'avais pas 400 € à dépenser, c'était impossible. Et du coup, comme je faisais pas, j'ai raté l'échéance, je pouvais pas la payer. Quelqu'un d'autre a racheté le domaine et maintenant si vous cliquez sur cette lien, ça vous amène vers les sites d'arnaque ou je sais pas quoi. Du coup, je dois aller dans peut-être 100, 200 vidéos et essayer d'effacer cette lien dans tous les trucs. Encore effacer un lien, c'est assez rapide, mais c'est temps de cliquer que ça charge la page, d'effacer, ça va assez rapidement, mais c'est juste, j'ai l'impression de perdre mon temps surtout. Je peux pas faire ça quand je suis censée de m'occuper aussi des enfants à côté. C'est vraiment quelque chose, je dois... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que YouTuber est dur comme travail, entre guillemets, ça dépend quel genre de vidéo on fait, mais c'est juste que c'est différent et il faut apprendre plein de choses. Il faut aller se renseigner pour améliorer avec des vidéos, des différents trucs. On peut améliorer tellement des différents trucs. Moi, je suis nulle au niveau de tout ce qui est cinématographie, donc la camera woman, tout ça. J'essaie de m'améliorer pour le montage, mais c'est là où je suis actuellement. Voilà. Maintenant, vous savez, derrière les coulisses de youtubeuse. Et là, actuellement, je vais essayer de répondre à quelques mails parce que je suis vachement en retard. Je vais envoyer un petit message à la personne qui m'aide à négocier, qui m'aide à comprendre les contrats, vérifier que je me fais pas avoir. Parce que j'ai tellement de choses à raconter. Et puis je vais répondre aux marques, sachant que quand on répond aux mails des marques, c'est pas juste oui, j'aimerais bien que tu m'envoies le colis, oui, blablabla. Moi, j'essaie toujours de faire une petite recherche sur la marque, sur leur site, etc. avant de regarder des avis, voir s'il y a d'autres vidéos YouTube qui ont été faites sur le sujet, juste pour savoir à peu près si ça va être nul ou pas. Et parfois, ça peut prendre genre 3 heures pour bien se renseigner correctement comme il faut sur genre 5 marques. Parce que j'aimerais pas vous recommander un truc et puis au final, c'est le gros arnaque, quoi. Ça, c'est... on perd toute sa crédibilité après. Je vous aime bien et j'ai de la famille, j'ai mes copines qui suivent ma chaîne, donc si je leur recommande des trucs, elles vont pas être contentes avec moi. Voilà. Coucou Diane, j'espère que tu vas bien. Et je dois aussi déclarer mes impôts américaines. D'ailleurs, si vous êtes américain, même si vous gagnez hyper peu en France, presque toujours, il faut quand même déclarer ses impôts. Donc renseignez-vous, même si vous êtes là, non mais j'ai gagné rien du tout d'argent des États-Unis, c'était que de l'argent français, je travaillais pour une entreprise française, etc. Non, mais ne vous faites pas avoir parce qu'après, ils peuvent vous taper des grosses amendes après, même si vous savez pas, même si vous êtes complètement innocent dans l'histoire, vous devez rien, etc. Expatriés américaines sont quand même obligés de payer pas forcément payer, mais au moins déclarer des impôts et dans certains cas, payer une jolie petite double taxation. Donc voilà, info du jour, j'espère que ça peut aider quelqu'un. Bon, j'ai fait ça pour genre 10 minutes et maintenant je dois vite préparer le prépa parce que sinon on va pas manger, il est déjà midi 17, j'avais pas vu. Dancing on the roof, it feels like rendezvous. You know what to do, keep your love for me only, I get high on you. Hey guys, je me prépare pour filmer la vidéo. Bam! Ça c'est le crème brûlée de Revlon Color Burst Lip Butter, je sais plus même s'ils vendent cela. Ok, je vais peut-être courir un peu plus spécial avant de filmer, parce que là, ça va
Plus trop bien. C'est aussi un peu de poudre sur le front, un peu plus de blush. Here we go. J'aime trop cette blush. Ça, c'est ils me l'ont envoyé il y a pas très longtemps. Et je la kiffe et en plus j'aime l'odeur. Est-ce qu'ils sentent tous comme ça les blushs Benefit de celui-là? Ça sent super bon le parfum. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon, donc j'ai fait le repas pour le petit, pour moi et mon mari. Il est rentré, on a mangé ensemble, j'ai préparé le petit, j'ai lavé le petit, j'ai changé ses tenues, j'ai joué un peu avec lui parce que quand même je vais pas juste travailler toute la journée. Hein, parce que quand même ça se fait pas de ne pas jouer avec lui. Là, il vient juste se rendormir. Il est 3h30, j'ai préparé les mots d'argot parce que ça va être une vidéo sur l'argot. Vous l'aurez déjà vu quand vous allez voir cette vlog. Voilà ce que je vois quand je filme. L'appareil photo est un peu loin, je dois nettoyer le table. Je suis là genre en mince. Et puis par ici, j'ai mon microphone que je dois attacher correctement. J'ai acheté, vous voyez cette corde d'extension qui l'attache jusqu'à l'appareil photo. Oui, ça va s'attacher, j'ai pas encore attaché. Bref, ce qui fait qu'il y a une meilleure qualité de son parce que sinon il y a un écho dans cette pièce. Comme vous voyez, c'est assez large, il y a l'espace quoi. On me demande assez souvent pourquoi je ne fais plus des vidéos maquillage etc. Et c'est parce que vous les regardez plus en fait. Quand je fais des tutos ou autres, ça c'est les vidéos qui ont de loin le moins de vues. Ça c'est le nerf. C'est seulement le deuxième jour que je teste donc mon avis n'est pas encore décidé. Ok friends, il est 16h15. Je finis de tout filmer. En fait filmer en même ça prenait pas très longtemps mais c'était surtout de mettre en place la lumière. Il y avait un problème avec le microphone, j'ai dû régler tout ça. Je mettais dans l'ordinateur pour voir si ça chargeait correctement et tout ça. Donc voilà. Maintenant j'ai fini, je suis contente. J'espère, je croise les doigts. J'ai pas encore fait l'as Patricia Bay pour cette scène. Ah, j'ai laissé allumer le microphone, ça c'est pas bien. Si je fais ça, j'aurai plus de batterie. Pardon. Et maintenant pour le moment de vérité. Est-ce que le son a marché? Est-ce que je suis toute floue? Est-ce qu'il y a quelque chose entre mes dents? On va voir ça direct. Ah, ça passe, je suis contente. Hey friends, aujourd'hui on va parler des filles et des garçons. Hey baby, kiss me hard, don't kill my vibe. Alors je suis en retard pour aller chercher ma fille, je vais aller faire ça hyper vite fait. Oh, ça fait ça derrière le canapé. Il est fatigué ce canapé, hein, faut vraiment le remplacer. Mais sinon, hi baby, how are you? You good boy? Yes. Vous voyez toute ma bazar par terre, c'est pas grave. Je vous aime très fort. Ciao.